Bon, ça c'est le Mont Blanc. T'as tout le reste autour qui défile et... Ah mais vas-y, vas-y, tranquille. On verra bien qu'est-ce qui va se passer. Allez, toi. Bienvenue dans cet épisode de Full Attack où on va tout simplement trouver un petit peu un format un peu nouveau. On va essayer de rentrer un petit peu dans l'intimité des pilotes, de voir un petit peu ce qui se passe. Alors c'est vrai qu'on les voit sur les courses, on les voit souvent sur le devant de la scène avec les podiums ou encore avec les réseaux sociaux. Et ben là on va essayer d'aller plus loin, on va essayer d'aller dans leur préparation, dans leur travail, parce que c'est vrai qu'ils ont un talent, mais sans le travail, le talent et toute l'équipe qu'il y a autour, et ben on va pas très loin. Donc je vous propose dans cet épisode tout simplement d'embarquer avec nous pendant quelques jours pour suivre la préparation de tout le team Commencal Muc-Off. Et là, on n'était pas qu'on mettait des cales dorées là. Tu l'as chassé celui-là C'est Momo qui a chassé. Moi, je vais arrêter la chasse. Momo, il a pas son permis cette année. C'est pas que je peux être sur ton appareil photo, mais il y a le courant vert. Par contre, la bassine de chou Bruxelles, là, ça va. Légumes doudoune, c'est le combo. Non, tu tisane et puis on va envoyer des roadcaps. Bah c'est cool de faire du vélo surtout. Hein. C'est du bien. Moi ça fait longtemps, hein, les collègues. Ils ont eu le temps de faire une sieste et ils sont déjà sur le vélo, mais moi j'ai fait l'hibernation. Hein. Il y a où des doigts là? Tout est sous contrôle. Non c'est cool, hein. On se régale, la piste est folle. On la démonte là, avec des trous pour. Non, c'est vraiment cool. Ça, c'est le seul bon bénéfice de rouler en auto que je veux déjà vu. Un bon coup. Faut les motiver un peu les anciens. Non, là non, c'est surtout type qui roule un peu vite cette semaine. Un peu beaucoup même. Non mais à rouler là, parce qu'on voit que t'es prêt mais ils sont pas prêts encore. Ils sont collés toute leur vie. Ils ont le quart d'heure Morieni, il s'est transformé en heure. En heure toutes les heures en fait. C'est à peu près ça. Comme ils font semblant, ils sont à l'arrêt. Ah c'est de pire en pire. Bah qu'est-ce que tu fais d'habitude? Alors, Patrick Van der Mouton, un chien, shopping je suppose, avec Brunité, un vlog, bah il va rouler quoi, ah il a pas les bonnes chaussures, Voiture, un peu de vélo quand même. Moto, voiture, tu vois. C'est important le detailing des voitures. Toujours avoir une voiture qui brille. Ouais, detailing. Surtout du. Il arrête pas de montrer des. Un peu, mais pas beaucoup. et puis voilà, la plupart du temps c'est comme ça, t'attends. Ça j'aime bien là. Je sais pas comment on dit son nom mais il met des trucs stylés. Je vais aller 10 fois tu vois. Ah, moto, important. Ton boss à toi. Ah, Tomac, c'est quand même. Il est bien vénère. Hein. Marvin il est stylé. C'est beau. Hein. J'ai les feuilles à l'envers. Du coup il y a un vrai intérêt de changer de piste dans un training comme ça? Eh oui, parce que mon ami, on change de piste toute l'année, donc c'est bien de voir toutes les... on essaye sur un maximum de profils et comme ça on arrive toujours à retrouver un petit bout qui ressemble à quelque chose qu'on a déjà fait. Quoi. Si la piste qu'on a fait là, elle ressemble à une partie de la World Cup, tu ressors les feuilles et tu dis c'est comme ça qu'il faut régler. C'est ça, c'est que souvent t'arrives... T'as pas le temps de le faire. Sans donner tous les secrets, mais... ouais, voilà, tu te dis, bah écoute, cette portion, ça me rappelle tel endroit, tel machin, et regardons ce qu'on roulait, quoi. Forcément, le pilote arrive, il discute des problèmes avec son mécano, éventuellement avec des problèmes et des... ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné avec son mécano, éventuellement l'ingé s'il est dispo, et
peut-être tous réfléchissent à ça et viennent avec des solutions, quoi. Là, on est arrivé à un niveau, t'es tellement serré entre les top riders et même tout le monde que tu peux plus trop sacrifier grand-chose. Il faut que tu aies quelque chose qui soit efficace partout et c'est ça qui est difficile. T'es cuisinier aussi, là? Non, en gros, je fais la sauce. Sauce du sud. C'est de la sauce algérienne. T'as tourné combien de chauffage là dans cette maison? Pas tous, il fait moins 15. Bah, Nibard. Si on dit qu'on fait rien demain après-midi. La remontée, c'est combien tu dis au montant? Il décide là-bas derrière. Tu verras ce qui va se passer demain. Mec, j'arrive vérifier. On verra bien qu'est-ce qui va se passer, mais je pense que ça va être du vélo, donc tant mieux. Programme est validé pour demain? Pourquoi pied, pas de quoi pied, on mange pas. On va s'entraîner à la dure apparemment. On va pas manger à mon rythme, à manger de la journée. Ouais, il faut s'habituer au World Cup, hein. On ne nourrit pas, c'est difficile dans ce team. Plaquette de chocolat, ça fera l'affaire. Ouais, mais après il va se plaindre qu'il n'y a pas de Ferrero Rocher, pas de Romaltine. Compliqué. On voit demain. Ça te dérange pas. Oh, nickel, quoi. Hop là. Et du coup, Momo, t'habites pas loin et tu dors avec le team, c'est pour l'ambiance et le tout? Faut bien faire genre que je les aime un petit peu, toi, c'est vrai, sinon. Putain, il vient pas nous voir. C'était j'ai pas le choix. C'est pour le chocolat? Moi, j'ai plus de chocolat chez moi aussi, ouais. Du coup, il vient ici juste pour le chocolat. Bon, bah, demain, rendez-vous demain alors. Ouais. On va passer une bonne nuit. Ok, j'ai peur. Du coup, ça y est, on sait qui c'est qui se lève le plus tôt, j'ai commandé ça. C'est moi tranquille, j'aime pas le matin. Arthur, il bosse déjà parce qu'il est sérieux, lui. Et on va aller déjeuner avec eux tranquille. Et puis prendre un peu la température de ce matin et puis voir ce qu'on va faire ce matin. On va voir le programme. Le programme est déjà défini, hein, je crois. Tiens. Plus ou moins, ouais. On va commencer par une petite piste à pied, c'est ce qu'on fait à chaque fois quand on va sur un nouveau spot. Parce que finalement, le but de tout ces team camp... Attends, je me peigne. Le but de tous ces team camp, c'est d'arriver à s'entraîner pour être performant en course. Donc on essaie de faire le maximum, la même chose qu'en course. Donc piste à pied, ensuite débrief avec les mécanos sur les challenges de la piste, les réglages du vélo, débrief avec tous les pilotes pour savoir comment rouler vite, comment gérer le week-end de test ou le week-end de course. Je vous explique ça en smart, tu vois. Et du coup, elle rentre en contact avec le chien, quoi. C'est ça le secret? Il est là, Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? la waffle. La waffle de Mimi. Là, il n'y a pas des œufs, de la farine, là, il y a des autres trucs, non? C'est l'échauffement. C'est comme ça qu'on s'échauffe. C'est là au chantier? Bah là, c'est sûr, on fera du TP, hein, carré. Tu prends des risques, toi? Je prends des risques. Ouais, bon, c'est plus une petite balade auvergnate, mais on va voir ce qu'ils nous ont préparé. Mais ça s'annonce très bucolique. Allez, bon. Du coup, piste à pied. Il regarde un petit peu la piste avant d'y aller. C'est pas quelque chose que je fais, mais c'est sûr que pour eux, c'est important déjà de reproduire un peu la World Cup. On voit Momo qui est là-bas. Toujours une partie de shape, non, en rider? Non, mais on est un camion de chantier, moi je suis le tasseur. Mais là, on s'en sort pas mal cette semaine, tu vois. En Auvergne, qui l'eût cru. Est-ce qu'ils doivent aller à 100% ou on est que dans du test ou d'entraînement? Comment ça se passe? Non, je pense, T'es obligé de les réguler un peu ou? non, je régule pas tout ça, peut-être plus Chris, parce qu'il est plus jeune et il s'est pété la clavicule cet été, du coup, qui reviennent quand même tranquilles, mais les autres, non, ils poussent quand même et ils sont quand même assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire, quoi. C'est pas moi qui vais leur dire, genre, rouler tranquille ou aller à fond, c'est eux en fonction de comment ils se sentent et tout, mais c'est toujours pareil, maintenant, faut s'entraîner à rouler vite, à s'habituer, genre juste à avoir leur regard où t'as tout le reste autour qui défile et pour s'habituer à ça, quoi, parce que c'est toujours pareil, c'est en constante évolution, il faut rouler, quoi.
C'est tes racines un peu Momo ici ou quoi? C'est les racines du voisin là. On vient leur rendre visite de temps en temps. On va voir si tu connais un peu ton pays ou... Piton de la Fournaise. À gauche. C'est pas la Réunion ça? Non. Non mais on te fait croire que c'est à la Réunion mais... Là tu vois les montagnes enneigées là-bas, je sais pas si tu peux les apercevoir. J'ai un gros zoom, t'inquiète. Donc ça c'est le Mont Blanc. Tu vois? Et derrière on aperçoit l'Everest aussi. Et le Mordor c'est vers où du coup? Voilà, là-bas. Quelques feuilles, donc c'est un poussé, donc c'est mieux. T'envoies le blessé en crash test en fait. Non, en fait, j'envoie quoi, le local. D'accord. Ah! Et devant vous en plus, vous avez pas capté? Si. Ça a rien fait, ça fait un tout petit peu. Faire la vidéo? Et les mécanos ils sont où là à peu près? À peu près pas du tout. Là. Aussi proche Mont-Sainte-Anne que Snowshoe quoi. Je te sens confiante sur les sauts là, Pompe, cette année là. Confiante. Et je les ai tous en main, à part ça, c'est typiquement le truc qui fait peur. Qui fait pas peur, mais qui est trop chaud quoi. Juste quoi. Genre là, l'atterrissage, tu vois là, le petit truc grassouillé, avec le virage gauche derrière, les crocodiles qui t'attendent. Du coup, c'est encore plus la course pour vous que pendant les courses, non? Ça va. C'est pas pire. C'est pas pire. Il y a plus de choses, vu qu'on essaye plus de pièces et tout. Il y a un peu plus de... Enfin, c'est pas le même boulot quoi. Changer de matériel, de frein, de suspension, etc. Est-ce que ça... Sponsor, ouais, c'est forcément un peu plus compliqué. On n'a encore jamais travaillé avec eux et on n'a encore pas reçu tout le matériel. Donc c'est sûr que c'est moins confortable que les autres années où tu reçois le matos. Enfin, t'as déjà le matos des années précédentes avec toi quoi. Il essaye de... Là, c'est vraiment l'étape de finalisation de... Mais c'est bien, c'est quand tu veux en prendre une, quand il te manque une paire de chaussures, ça se voit pas, t'en prends une. Il pleut. Du coup, Jordan, faut que tu sois un peu le passe-partout du team, un peu, non? Ah ouais, passe-partout, ouais. Si t'as pas peur, tu te fais mal? Moi, si j'ai pas peur, en fait, la peur, c'est ce qui fait que tu prends tous les paramètres et tu fais pas n'importe quoi, quoi. Si t'as pas peur, c'est à la mode, à la Wall Again My Friend, quoi. À la P2V, quoi. Vas-y, scène vite. On est à Brioude, pas loin avec les deux Brioudanais. On est avec les deux Brioudanais, ils sont là. Il est venu dire bonjour un peu au grand frère. C'est comme ça. Il va me pousser dans le fossé. Bon ben voilà, c'est ça les joies de la... Il est malade ce mec. On est avec Momo qui est bien voulu nous faire le taxi. Et passe un dérapage dans les flammes. Ah mais vas-y tranquille. Ah non mais arrête. Bon allez, là on va aller voir Momo. Déjà il a la chambre, ça commence mal, il a la chambre bagatelle. Donc voilà. Et j'ai pris une petite surprise pour la Madoui. En pleine méditation là. Méditation? Ouais. Moi des mecs qui méditent plein d'eau, j'ai pas vu ça encore. Ça c'est Féro. Sujet sensible. Ouais. Voilà. Pas de placement de produit, on n'avait pas de budget pour ça. Ah non mais Rolly, on a dit que c'était une bonne réponse. C'est quoi une bonne piste pour s'entraîner? Parce qu'on s'entraîne pas sur les pistes de Coupe du Monde. On prend un petit peu aussi des risques sur des pistes qui sont un petit peu shapées. Voilà, c'est quoi une bonne piste? T'as trouvé que c'était Wall Again? Non, mais disons que j'aurais pas tout sauté, tu vois ce que je veux dire. Non, on essaye de retrouver des choses qui ressemblent aux Coupes du Monde, tu vois, de la vitesse, des sauts, un peu des trucs défoncés. Il faut travailler par partie peut-être. Bah, de toute façon, on peut pas retrouver une piste identique, tu vois, et toutes les pistes de Coupe du Monde sont différentes. Donc plus on va rouler à différents endroits, au final, il y aura toujours quelque chose à prendre. Donc, Allez, on vient de s'installer, on a monté le paddock, sur le
sur le bord de la route là. La piste elle arrive juste derrière là-bas. Et on va pouvoir attaquer un peu les trainings. Je dis les trainings mais les réglages, hein. On voit que les mécanos sont déjà activés. Il a l'air en forme. Et tout le monde s'active un petit peu autour et derrière pour mettre en place... Coucou, salut. Pour mettre en place la journée des tests. Aujourd'hui, ils ont une grosse journée de tests. Est-ce que il faut pas quand même canaliser un peu les pilotes pour pas que ça parte dans tous les sens? Mais tu vois ce que je veux dire? c'est des chevaux de course, quoi. Ils veulent tout le temps et je pense que c'est pour ça qu'ils sont bons, quoi. Ils ont une détermination, ils veulent l'argent du beurre, le beurre, la crémière, tout, quoi. Ce qui roule, c'est la 5e version du DHV4, donc des modifications de géométrie, de billettes, machin. Et finalement, ça devient dur de faire mieux. C'est comme une pyramide, quoi. Au début, c'est... Et du coup, on est sur un vélo qui marche déjà, on est sur un truc très pointu au final là. On est sur un vélo qui a fait ses preuves, finalement qui est assez avancé dans une idée de dynamique de vélo. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est ok, regarder autour s'il n'y a pas une autre idée de dynamique qui pourrait finalement faire un vélo plus rapide, plus confort. Et donc on passe pas mal de temps à chercher. Et je te dis, ce que j'aime de travailler avec eux, c'est qu'en gros, ils veulent tout. Ils sont cash, ils donnent des retours rapides. Tu vois, nous, on roule avec un vélo, il nous faut un mois avant de trouver qu'il va pas, eux, il leur faut une descente. Une journée ou une descente, donc ça avance, quoi. Est-ce que des fois vous faites des petites modifications placebo pour les pilotes en course ou est-ce que c'est déjà arrivé? Non. Jamais? Non, parce que le but c'est pas de faire de la confiance du pilote ou quoi, donc tous les changements qu'on fait on le dit. Et les pilotes sont suffisamment bons de toute façon pour le ressentir, donc pas besoin de faire des trucs ça qui sont bons. Non mais c'est c'est mon que tu regardes sur Instagram un peu toi. Ouais, là il va se passer des choses. Là. Genre ça tu vas liker ou quoi? Et on vient de voir un petit peu leur réaction sur cette année, sur pas mal de choses. C'est vrai qu'on voit vraiment que quel que soit finalement le niveau, on a des champions du monde, mais aussi on le voyait hier, on a fait des navettes avec Antoine Piron par exemple, Maxime Chanel. Au final, l'entraînement, il n'y a plus de champion du monde, il n'y a plus de coupe du monde. Alors c'est vrai que là on a des petits réglages, qu'il y a un petit peu plus de travail encore, il est poussé, mais on se rend compte que l'important c'est de s'entraîner, c'est d'y aller, c'est de... Là, autant vous dire que là il doit faire 4 degrés, tout le monde pas très chaud. Vous entendez le groupe là-bas pour essayer de faire un peu de chauffage dans le petit QG, mais c'est vrai que c'est pas on va dire la journée la plus chaude. Et c'est là que ça illustre vraiment ce qu'il faut faire, en tout cas pour la course, pour tous ces gens qui sont dans la race, toutes les personnes qui sont on va dire impliquées autour des coureurs. Ça montre à quel point c'est important, et je peux vous garantir que après une victoire, elle a encore beaucoup plus de sens quand on voit tout le travail qui peut être fait. Moi, sur ce, je vais partir, je vais rentrer chez moi. Là, pour vous donner une idée de leur programme, ils vont encore rester quasiment presque une semaine à tester tous les jours, à recommencer cette routine, à recommencer ces réglages, à essayer, construire, déconstruire, et essayer d'arriver à être prêt pour 2021. Donc c'est pour vous dire, comme une année comme 2020 qui a été vraiment compliquée, a dû les décevoir, parce que quand on fait autant de travail et derrière on doit attendre, c'est vrai que ça doit vraiment pas être évident. J'espère que ça vous a plu, que vous avez vu un petit peu l'envers du décor, que vous avez vu un petit peu ce qu'on voit pas forcément, ce qu'on voit pas tout le temps sur on les voit derrière, sur des courses. C'est vrai qu'on a pu voir cette ambiance famille, on a pu voir toute cette ambiance un petit peu. Il nous fait chier depuis 3 jours avec son téléphone de là. Pour vous les influenceurs de Qu'est-ce que j'ai perdu le fil du truc. Non mais voilà, j'espère que ça vous a plu de voir un petit peu ce qu'on voit pas tout le temps, ce qu'il faut mettre en place pour arriver. C'est vrai qu'il ne faut pas juste prendre le vélo, un peu de talent et un peu de chance. Il faut vraiment du travail, et c'est l'occasion de les voir faire. Et je pense que je me suis fait vraiment plaisir, et je pense que aussi, vous voyez, ils ont tout le temps le sourire. Ah, ciao ciao, bye bye. T'as un truc à dire avant que j'ai plus de batterie? T'as pas un loisir en mode je vais faire du fléchette avec les potes? Qu'est-ce que c'est, quoi?
Si, moi, le loisir, si, c'est nettoyer les voitures.